C'est Charlotte. Ça fait partie d'un projet qui suivra le rythme des saisons. Moi j'habite à Place de l'école. Moi j'habite à Chapelle-Bourg. Je me souviens de ça. Ce sera comme une promenade pour s'intéresser à un lieu, connaître un peu plus son histoire et puis voir aussi des installations artistiques. Mon musée préféré, c'est les faisans. Les 4 saisons de La Chapelle-Bourg. C'est quoi ton premier souvenir à la Chapelle-Boixic? Lorsque nous avons été expulsés de l'école pour venir dans une pièce à la Bolée, une pièce inhabitée qui a été aménagée rapidement, où on a eu des tables. Voilà. Les Allemands avaient occupé l'école. Il y a 2 marches pour aller dans les classes, dans la vieille école, là. Et il y en a un qui était assis là, on était à jouer devant. Il me fait signe, j'y vais. Il me tend un bonbon, je le prends, mais méfiant, je le mets dans ma poche. Parce que, entre gamins, on se racontait des histoires. Je dis, c'est peut-être pour m'empoisonner qu'il m'a donné ce bonbon. Donc je ne me souviens pas si je l'ai mangé, par contre. Mais je l'ai mis dans ma poche, je me rappelle. Il y avait 2 écoles. Il y avait l'école libre qui était à la mairie de Maintenant. Et puis nous, on a la petite. L'école libre, c'est ce qu'on appelle l'école publique aujourd'hui? Non, c'était l'école privée, l'école des Sarts. Les garçons n'allaient pas à l'école privée. On était une douzaine dans la classe et on était tous confondus. La maîtresse faisait toutes les matières. J'aimais bien l'école. Il fallait une bonne demi-heure pour aller à l'école parce qu'il n'y avait pas des beaux chemins. Le chemin a été fait après la guerre. Mais c'était pas des beaux chemins, alors il fallait faire attention, hein, où on mettait les pieds. Moi, l'école, c'était bien, mais il a fallu que je sois contraint. Jusqu'à 3e, ça a été, mais après, en discipline, j'ai rien foutu. J'étais un garçon très turbulent, mais très obéissant. Le matin, j'avais toujours peur d'être en retard, donc je râlais pour qu'on me lève plus tôt. Je voulais être curé quand j'avais 12 ans. Je trouvais que c'était bien l'ordre, marcher droit, la bonne parole, ça changeait après. Avant d'aller à l'école, on travaillait. On triait une vache chacun. Et un jour, il y avait un chaudron qui était sur le feu. Et puis mon frère aîné, on le descend du feu. Et puis mon frère était plus grand que moi. Paf, l'eau bouillante sur le pied, dans la botte. Botte collée au pied, ça. Bon, on va chez le médecin, puis en revenant chez le médecin, à l'école. On faisait tout à la chapelle. Mais j'ai passé mon certificat à mort. C'était le chef-lieu. On est allé en carriole. Un monsieur qui nous avait emmenés. Il faisait ça gratuitement. Tout était fait gratuitement à la campagne autrefois. Après mon certificat, j'ai gardé les enfants de l'institutrice où j'avais été à l'école. Dans ma jeunesse, l'instit faisait à Noël une fête quoi, de l'école, où il y avait des chants, des scénettes, et le soir, il y avait un bal aussi, dans l'école. Il y avait une distribution de gâteaux, là, je ne sais pas comment que ça se passait, d'où ils venaient. Tiens, je ne me suis pas posé la question à l'époque. Je me rappelle qu'on nous donnait une bonne tranche de gâteaux, parce que nous, c'était pas tous les jours qu'on avait des gâteaux. Mais ce jour-là, c'était la fête, quoi. Et le midi, où est-ce que vous déjeuniez? Dehors, hein. À l'hiver, on allait quand même auprès du poêle. Et on avait que nos tartines. À l'époque, tout au début, hein. Après, ça s'est amélioré. Il y avait une dame qui faisait de la soupe pour nous réchauffer à l'hiver quand même. C'était la maîtresse d'école qui faisait souvent ça. Les élèves aidaient hein, pendant la récré, la récré qu'on avait là, ils allaient parce que c'était sur le poêle qu'on chauffait la marmite. Alors ils allaient chercher du bois, enfin l'aider à éplucher les légumes, des trucs comme ça, mais on avait juste la marmite dans la cheminée ou le chaudron pour chauffer de l'eau, des trépieds pour la tuile à galette ou pour chauffer des casseroles, c'est tout.
Si, il y avait des rôtis dans le four à pain. Et des poulets, des oies, des trucs comme ça. Ma mère, elle faisait ça dans le four à pain. C'est elle qui faisait le pain. Ma mère allait faire cuire là-haut, là, au plidi. Elle faisait préparer sa pâte le soir. Elle allait cuire le lendemain. Et après le pain, on cuisait des pommes, qui étaient très bonnes là-dedans. On mettait les pommes entières après que le pain soit cuit, mais on les mettait à plat, sans rien. Elles cuisaient mieux parce qu'il n'y avait plus beaucoup de chaleur après le pain. Alors, le four était à une dame, là, enfin, tante, à la sœur de ma mère d'ailleurs. Mais si tu étais fâché avec quelqu'un, tu ne lui interdisais pas d'aller cuire du pain. Moi, où j'étais là-bas à la rivière, on allait le cuire à la ferme du marquis à la Joannée. Fallait que tu amènes ton bois. C'était avec ton bois. Ah, à toi ben que oui, tu forcément. chauffais. Ah oui, il fallait amener ton bois, oui, par contre. Sûrement, la personne, elle veut bien prêter son. Mais non, elle n'en aurait pas eu pour tout le monde d'ailleurs, bien sûr. Donc tu amenais ton bois, ta pâte à pain. Oui. Tu faisais cuire ton pain et c'était ton pain pour la semaine. Oh, plus que la semaine. Il se conservait. Oh, ouais, bien, assez bien. du coup, le Ouais, pain. ouais, Il ouais. restait- Enfin, évidemment, il était rassis à la fin. Hein. C'était pas aussi tendre, mais bon, on était moins exigeant que maintenant, vous savez. On n'a pas souffert, si vous voulez, de la faim, mais il fallait pas être pointilleux sur la qualité, quoi.